chicken strips. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce deuxième épisode de la série Juste moi, une série où je parle de mes mondes maison. Et la première saison concerne Canem Aurelia, un monde maison Donjons et Dragons 5e édition, où mes joueurs s'amusent comme des petits fous dans un univers complètement conçu de ma tête. Euh, Si vous voulez savoir dans quel genre d'aventure mes joueurs se sont présentés, je vous invite à consulter la première vidéo qui fait un peu plus état de la situation. Sinon, Canem Aurelia, c'est un continent se trouvant sur la planète Calum et les joueurs jouent dans une ville du nom de Lux, principalement. Donc, ce deuxième épisode-là, par contre, ne concernera pas Lux. Ça va être le prochain épisode. Cet épisode-là, on va focuser sur les différentes divinités du monde. C'est plutôt simple. C'est simplement simplement bravo pour le pléonasme. Étant donné que c'est un monde maison, j'ai tout construit de A à Z. En fait, j'ai construit la boîte, disons. Je laisse les joueurs quand même interférer avec tout cet univers-là. Et ça impliquait quand même que je crée des divinités pour comme ciment pour leurs aventures. Donc, je vais y aller quand même, comme les dernières fois, d'un petit paragraphe qui concerne les divinités que j'avais soumis à mes joueurs avant de leur présenter les divinités, chose que je vais faire tout de suite après. Les divers domaines d'existence du monde de Calum sont chapeautés par 6 divinités, toutes se trouvant sur un pied d'égalité. Les 6 divinités se partagent les différents domaines en parts égales, et lorsqu'une décision touche plus d'un domaine, lorsqu'une décision touchant plus d'un domaine se doit d'être prise, une assemblée est demandée et les 6 dieux passent alors au vote. En cas d'égalité, c'est la divinité de la justice, qui officie les échanges, qui fait le départage dû à son sens de l'équité. Dans les histoires connues des humains, les divinités ont foulé le sol uniquement en de rares occasions, et ce, sous leur forme d'avatar. Euh, et se faisant pour annoncer leurs préceptes et principes qu'ils supportent. Bon, on dirait que mon cerveau ne veut pas lire le texte que j'ai écrit, donc ça fait des drôles de phrases, mais j'espère que vous allez m'excuser pour cette digression-là. Euh, pour ceux qui voudraient voir les divinités en question, un peu plus de détails, pas un peu plus de détails, mais un résumé des détails que je vais donner, vous allez pouvoir voir ça dans la description ci-dessous. Autrement, je vais vous présenter l'image de la divinité, puis je vais faire un court tour de roue sur ce qu'elle représente. Puis même si j'ai mis l'ordre depuis tantôt, je ne suis pas capable de le faire correctement. Donc, je vais y aller vraiment en présentant les divinités, puis en voyant bien comment que ça va aller. Bref, ceci étant dit, voici la première divinité, dieu de la magie, Marchildon. Euh, Vous allez pouvoir voir là bas une petite image là, tout au long que je parle de lui sur le côté pendant que j'en parle. Donc, Marchildon, c'est le dieu de la magie. C'est la divinité qui a apporté aux différentes espèces la maîtrise des arcanes et comment canaliser le flot arcanique et ces différentes choses-là. Ça a été lui qui était en contact avec les premiers prêtres, les premiers magiciens, les premiers ensorceleurs, les premiers bardes, parce que c'est un dieu qui est comme, en fait, étant donné qu'ils ont plusieurs domaines, c'est un peu lié avec tout ça. C'est le dieu de l'amour, de la connaissance, de la divination, des hivers, de l'illusion, de la lune et de la magie, comme je l'avais dit, et de la nature. Sa couleur est le bleu. C'est un dieu qui est loyal, neutre, donc fidèle à ses supporters, mais peu importe s'ils le font pour le mal ou le bien, tant qu'il y a un certain équilibre qui est respecté dans tout ça. Euh, c'est une divinité qui, lorsqu'elle s'est présentée aux différentes espèces, utilise principalement la forme d'un draconien de descendance soit d'un dragon d'argent ou d'un dragon bleu, dépendamment de l'allégeance de la dite personne. Lorsqu'on recherche son influence, on peut trouver un sigle qui le représente. Son sigle, c'est un livre dont la reliure de cuir est rouge, dont la reliure de cuir rouge semble glacée.
Notamment aussi, on a pu l'observer à quelques reprises en ayant l'apparence d'un elfe ou encore d'un gnome très âgé dans les deux cas. C'est sûr que pour un draconnier, c'est un petit peu plus difficile, cette portion-là. Je vais en profiter pour me glisser vers la deuxième divinité, divinité de la justice, Dame Taris. Dame Taris, qui apparaît principalement comme étant une tiefling, mais assez sombre, assez noire, qui est sa couleur. Dans le fond, vous pouvez vous en douter, étant donné que c'est la déesse de la justice, ben, son alignement est le neutre strict. Son sigle pour elle, c'est une balance en ébène qui soupèse deux bols de chaîne noire. Un qui contient une espèce de poudre et l'autre un liquide, tous deux noirs aussi, et le tout est en parfait équilibre. C'est la divinité de l'art, de la beauté, de la création, de l'expression, de la justice, de la médecine, de la Renaissance et des rivières. Euh, Principalement, l'influence de Taris va se trouver aussi dans l'ordre. Euh, Pas, ben, souvent, les services voyons, de gendarmerie, non, de police des villes, ben, ça va être des ordres de Taris qui vont faire régner l'ordre d'Anvil, c'est un peu bizarre pour une déesse qui est neutre, mais bon, c'est des choses qui se passent comme ça, étant donné que souvent les juges étaient des fervents adeptes de Taris, ben ça s'est découlé un peu comme ça. Donc, c'est fait pour notre chère Dame Taris. Par la suite, passons à la troisième divinité, qui est Galène, qui est, je dirais, ma divinité préférée. Galen, c'est un tabaxi, un petit tabaxi blanc dans le fond, qui est quand même assez taquin. Bon, ceux qui me connaissent personnellement ne se douteront pas vraiment pourquoi que c'est ma divinité préférée, mais bon, je vais garder ça pour moi quand même. Sa couleur principale, c'est le blanc. Ses domaines à lui, ben, c'est la chance, le commerce, le destin, la forêt, la montagne, l'océan, la protection et le voyage. Bref, c'est le dieu des marchands. C'est le dieu de la chance. C'est le dieu de la bonne fortune. Euh, Lui, son sigle, dans le fond, c'est une pièce de monnaie argent. Qui d'un côté, ben, ça va être un chat satisfait, puis de l'autre, ça va être un chat effrayé. Puis, ben, dans le fond, c'est une divinité qui est neutre bon. C'est... Bref, quand quelqu'un veut avoir les astres de son côté, comme qu'on dirait, ben, va faire une petite prière à Taris. C'est aussi la divinité qui a foulé le plus souvent la terre de Calum. Sous toutes ses formes, parce que ben, il aime bien ça, se mêler aux humains, puis étant donné que ben, c'est un chat, ben, c'est ça. Euh, Bref, il n'y a pas vraiment à proprement parler de temple comme tel, c'est vraiment les marchands ben, les marchands, les voleurs, les troubadours qui vont donner leur support à cette divinité-là. Passons maintenant à la quatrième divinité. Dans le fond, Mireia, déesse de la guerre, on la voit souvent comme étant une elfe à la tignasse rousse. Euh, Mireia, dans le fond, là, c'est pas une bonne personne. Comme j'ai dit, c'est la déesse de la guerre, mais c'est aussi la déesse de la chasse, du courage, de la douleur, de l'endurance, de la mort, du soleil et des tempêtes. C'est quelqu'un qui prolifère dans des moments sombres. Puis, dans le fond, on va la voir plus souvent armée ben pas armée, mais portant une lourde armure de plate complète et d'une épée longue enflammée. Dans les autres avatars qu'on peut la voir, on peut la retrouver comme étant une orque et je dirais qu'elle est principalement voyons, très supportée de ce côté-là. Son aliment, c'est loyal mauvais, puis ben, comme je disais, elle prolifère dans la guerre, fait que souvent elle manigance pour euh, déclencher ces choses-là. Elle, son sigle, c'est une tête réduite, suspendue à l'envers, dont les cavités orbitaires présentent chacune une flamme. Donc, ceci étant pour la quatrième divinité, passons maintenant à la cinquième.
La cinquième divinité, c'est Wul. C'est la divinité de l'agriculture. Dans le fond, plus souvent qu'autrement, apparaissant comme étant une humaine dont l'apparence serait comme une fermière, un peu style Renaissance. Sa couleur principale, c'est le jaune. Son sigle, quant à elle, c'est une femme sans visage au milieu d'un champ de blé dans un hexagone d'or. C'est la déesse de l'agriculture, du climat, de l'élevage, de la joie, de la lumière, de la naissance, de la paix, de la vie. Donc, à peu près dans toutes les chaumières où on retrouve des agriculteurs, on va retrouver une idole un peu de Wool ou carrément dans les. C'est bien, Ben, j'ai complètement oublié ce que je voulais dire, mais bref, les nourricières. Puisque c'est ben, la déesse de la vie. Son alignement, c'est chaotique bon. Et puis, ben, c'est pas mal ça pour notre chère Dame Wool. Et sans plus attendre, le dernier est mon gros grand méchant garçon de ma campagne. Je vous présente la divinité Abox. Abox, ben, c'est pas un. Ben, comme j'ai dit, si c'est le gros grand méchant garçon, ben, c'est pas quelqu'un de bien, hein. Son alignement, c'est chaotique mauvais. Sa couleur, c'est le vert. Plus souvent qu'autrement, son apparence, c'est un petit gnome vêtu d'une cape verte et tenant une dague ben, couverte de poison, même pas cachée. On peut voir carrément le liquide dégoûté de la dague en question. Euh, Son sigle aussi, c'est une dague verte aux manches de cuir, la lame présentant un liquide. Ses domaines sont la maladie, la malchance, le mensonge, le meurtre, l'obscurité, le poison, la tyrannie, le vol. Puis comme j'ai dit, ben, c'est aussi principalement mon gros grand méchant garçon de ma campagne en cours. Euh, Mes joueurs savent pas trop ce qui se passe, mais ils savent qu'il est impliqué dans tout ça. Donc, ça fait un peu le tour de mes divinités. C'est sûr que je vous ai déblatéré ça assez rapidement, en voulant faire ça de façon quand même assez concise. Euh, je vais vous présenter une dernière image, vite, vite. Et c'est un concept que je voulais utiliser, puis finalement j'ai abandonné parce que je voulais que toutes les couleurs soient en opposition. Puis je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus difficile que ce que je pensais. Donc, pour le moment, c'est un concept ongoing. Bravo pour l'anglicisme pendant ton vidéo, Ben. Euh, mais c'est ça. Dans le fond, je ne sais pas ce que vous pensez si comment que j'ai créé les divinités, si j'en ai trop mis, si j'en ai pas assez mis. Sachez quand même qu'il y a des secrets à travers tout ça, puis qu'il y a des choses qui se passent aussi au niveau des divinités pendant que mes joueurs jouent. Mais ce sont des choses que je ne veux pas révéler en vidéo, du moins tant que les joueurs n'en sont pas venus à cette portion-là de la campagne. Mais, gars, glissez-vous dans les commentaires, amusez-vous à décrire ça, voir c'est quoi vos suppositions aussi avec les divinités. Euh, Puis, ben, c'est pas mal ça. Fait que sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. Puis, ben, on se revoit bientôt pour un prochain épisode de Juste Moi. Au revoir.